nous allons prier avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, merci pour la joie d'être réunis ensemble autour de ta parole, autour de ta personne. Merci pour le privilège de te connaître, Seigneur. Le privilège de détenir entre nos mains cette parole de vérité. Seigneur, merci pour ça. Merci de bénir aussi particulièrement les enfants qui vont recevoir aussi de toi ce matin. Seigneur, que ce soit pour des choses qui comptent pour leur éternité. Seigneur, garde-les, donne-leur de bien comprendre qui est Jésus et qu'il soit leur ami. Merci parce que tu es fidèle aussi pour prendre soin d'eux. Guide-nous ce matin dans ta parole, Seigneur, aussi pour que nous puissions être encouragés, fortifiés, repris s'il le faut, mais dans tous les cas, transformés à la gloire de Christ, Seigneur, à l'image de Christ. Merci qu'on peut compter sur toi, Seigneur, et veuille encore diriger ces moments. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va lire un premier texte qui est dans le psaume 94. On va naviguer un petit peu dans la Bible ce matin. Psaume 94, pour introduire, à partir du premier verset. Psaume 94, à partir du verset 1. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins et ils disent « L'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. » On va s'arrêter là. Alors je ne vais pas détailler tout le psaume 94 là, ni même ces quelques versets, c'est pour introduire. Mais il y a plusieurs manières pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous le sommes, si nous avons reçu Jésus comme notre sauveur, nous sommes enfants de Dieu. Il y a plusieurs manières pour nous d'être des témoins. Vous savez, dans la Bible, nous sommes appelés à de nombreuses reprises, nous qui connaissons Jésus, à être des témoins de Jésus-Christ, à témoigner de Jésus, à témoigner de ce qu'on a reçu de Jésus, du pardon de nos péchés, notamment, en priorité, que Jésus a pardonné nos péchés, c'est la base de notre témoignage. Dire que Jésus nous a pardonné, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est mort à notre place, n'est-ce pas, pour nous sauver. Et notre témoignage, en tant qu'enfant de Dieu, il ne se contente pas de ça, mais il englobe toute notre vie, on le sait, c'est une vie entière. Pourquoi ? Parce que la manière dont nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, elle est complètement à l'envers de la manière dont vit le monde. Elle est tellement différente que normalement, si on marche selon le Seigneur, si on vit par la foi, selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, dans la volonté de Dieu, automatiquement, ça dénote par rapport au reste du monde. Automatiquement, il y a une différence flagrante qui est là. On doit faire une différence. Sinon, c'est pas normal. Si on est exactement comme les gens du monde, si on vit exactement de la même manière, si on fait les mêmes choix, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aimerais qu'on prenne un exemple. C'est le roi David, mais 2 fois. Donc on va aller en 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 24 pour commencer. Je vais avoir mon marque-page. Voilà. En 1 Samuel, chapitre 24. Et avec David, on va voir 2 fois, 2 exemples qui se ressemblent beaucoup, en fait, où David va être un contre-exemple par rapport aux autres. Il va être vraiment complètement... Il va agir, réagir, prendre des décisions, mais différentes de ce que tout le monde à côté de lui aurait pris comme décision. Vraiment. Voilà. Donc dans le contexte, on est au moment où David est pourchassé par Saül. Vous savez que ce moment a duré longtemps. Saül, qui est le roi d'Israël à ce moment-là, même si David l'est déjà aussi en partie quelque part parce qu'il a été lui aussi oint, enfin bref, c'est un peu compliqué tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Saül est celui qui pour l'instant encore, puisqu'il est vivant, n'est-ce pas, a la royauté en Israël. Saül qui est jaloux,
du roi David, enfin du futur roi David, on va dire. Hein. Il est jaloux de David, il est excité au mal contre David, et il a qu'une idée en tête, c'est tuer et mettre à mort David. Et dans sa jalousie contre David, dans sa folie contre David, dans son orgueil, il va commettre des choses abominables. Et donc là, on est au chapitre 24, mais on ne va pas le lire, je vais vous le résumer, mais au chapitre 22, hein, eh bien, Saül va faire tuer, il va mettre à mort des sacrificateurs, carrément de l'Éternel. Parce qu'ils avaient aidé d'une manière ou d'une autre. Alors, il y en avait un parmi eux qui avait aidé David, on ne va pas rentrer là dans les détails, mais il va carrément, dans sa folie contre un homme, il va mettre à mort, alors le nombre on l'a au chapitre 22, verset 18, hein, il a fait mourir 85 hommes portant l'éphod de lin. C'est énorme, hein, 85 sacrificateurs, schlac, hein, 85, schlac. Donc, Saül, vous voyez, c'est vraiment, il est dans une folie, dans un orgueil, dans quelque chose qui, voilà, il est excité au mal. Et donc c'est pas un gentil roi, enfin voilà, c'est abominable ce qu'il fait ici. Hein. C'est un homme qui s'attaque aux serviteurs de l'Éternel. Et d'ailleurs, ce qui irrite aussi Saül chez David, c'est qu'il voit bien que l'Éternel est avec David. Tout ce que David fait, on le voit, tout ce que David entreprend, il réussit. Toujours. Hein. Il va dans les conquêtes, il va dans les batailles, il va dans les conflits, et David sort toujours victorieux. Hein. Saül, à qui il a été dit, lui, que l'Éternel se retirait de lui, n'était plus avec lui. Il voit David qui est béni, 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 et ça excite encore plus sa jalousie. D'accord ? Contre David, mais aussi contre Dieu, contre l'Éternel. Et donc, dans ce contexte-là, alors plusieurs fois, hein, je vous passe tous les épisodes, mais plusieurs fois, Saül a lancé sa lance contre David, a essayé de tuer David, et Dieu n'a pas permis que ça se passe. Donc on a un homme qui voue une haine à la mort contre un autre homme. Et puis, au chapitre 24, de là, on va lire à partir du verset 1, de là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers et des boucs sauvages. Okay, donc il se met à pourchasser, il prend 3000 hommes d'élite, donc les meilleurs soldats qu'il a sous la main. Hein. Il monte une troupe de 3000, c'est quand même pas mal déjà, hein, et il fonce chercher David, et il va même chercher jusqu'à dans les rochers, il va monter, etc., là où il y a les boucs sauvages qui vont, donc c'est pas des trucs super accessibles, hein, d'accord, mais il y va, quoi. Il veut absolument mettre à mort David. Verset 4, il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Ok ? Donc, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, hein, mais ils arrivent à un endroit où il y a une caverne, David il est caché au fond de la caverne, et Saül, qui cherche David désespérément pour le tuer, rentre dans la caverne aussi. D'accord ? Verset 5, les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. On va lire après la suite, mais là vous avez un truc de fou. Vous avez David, donc il n'est pas tout seul, il y a sa petite troupe qui est avec lui, bon ils ne sont pas des milliers, il ne serait pas rentré dans la caverne, hein. Il a quelques hommes avec lui là, il est caché, Saül débarque là, vulnérable, ok, vulnérable. Il a juste à tendre la main avec son épée et clac, il n'y a plus de Saül, c'est terminé. Et c'est ce que Saül lui aurait fait pour David, hein. Il n'y a pas de problème. Et vous avez les gens qui sont autour de David, qui lui disent, regarde, ça c'est un signe de l'Éternel. C'est forcément Dieu qui te le livre entre tes mains pour que tu te venges. C'est obligé. Il n'y a plus qu'à le tuer. Ça y est, fais comme tu veux là, tue-le.
Et David, il est dit, David ici, va refuser. Il va refuser. Il va couper un pan du manteau là, de Saül, mais il va refuser de porter la main sur Saül. Malgré la pression des gens autour, et même, il va carrément réussir à faire contrebalance. Bon, après, ils écoutaient David. David était un homme très respecté. Donc même s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, bon, ils ont écouté David. Mais bon, quand même, on sentait que c'est pas du tout ce qui était dans leur cœur. C'est pas du tout ce qui était dans leur cœur. Alors la suite, verset 9. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Donc il attend que Saül s'éloigne sur le chemin plus loin. Et puis, du coup, David sort de la caverne. Il se mit à crier après Saül. « Ô roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici, David cherche ton malheur !» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer. Mais je t'ai épargné et j'ai dit, « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Donc, ici on a la suite. Saül va entendre David qui lui dit, écoute, voilà, j'aurais pu te tuer, j'aurais pu porter la main sur toi. Mais David, il dit non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour deux raisons. Premièrement, il dit, tu es loin de l'Éternel. Tu es une autorité en Israël, c'était le roi d'Israël encore pour le moment, tant qu'il était vivant, après ce serait David, mais il dit voilà, tu es l'autorité qui a été établie en Israël, même si tu ne marches pas avec l'Éternel, parce que là clairement, faire tuer 85 sacrificateurs, là on ne marche pas avec l'Éternel, même si tu n'es pas pour l'Éternel, tu es une autorité qui a été établie, et ça je vais le respecter, je ne porterai pas la main sur toi, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il dit, s'il y a une vengeance qui doit s'exercer, si on doit te rendre le mal que tu m'as fait, ce n'est pas moi qui le ferai, il dit, c'est l'Éternel. Il dit, l'Éternel me vengera, l'Éternel sera juge entre toi et moi, mais ce n'est pas moi qui le ferai de ma main. Je ne me vengerai pas moi-même. Et c'est un témoignage, vous vous rendez compte par rapport à tous ceux qui étaient autour, là, par rapport à tout Israël qui a su l'histoire, parce que je peux vous dire que ça a dû circuler très rapidement. Déjà, les 3000 qui étaient là étaient au courant. Et puis quand ils sont rentrés dans leur maison, chacun dit, je ne sais pas ce qui nous est arrivé. On a trouvé David, enfin on l'a pas trouvé, mais il était au fond de la caverne, le roi Saül, machin et tout. Enfin forcément, tout le monde a su ce qui s'était passé. Quel témoignage, là, qui a été rendu à la gloire de Dieu. Et c'est pas tout, parce que si vous tournez un peu votre Bible au chapitre 26, il se reproduit la même chose, quasiment, à peu de choses près. On va le lire ensemble, c'est un peu différent, mais on retrouve la même chose de la part de David. La même chose de la part de David. Donc on pourrait se dire après ça que Saül avait compris. Bah non, il n'a pas compris. C'est, sur le moment, il a pleuré, sur le moment ceci. Et on voit, d'ailleurs c'est toute la tragédie du roi Saül.
quand vous regardez l'histoire du roi Saül. Hein. C'est qu'on croit à chaque fois qu'il comprend, mais en fait, non. Il n'y a pas une réelle repentance dans son cœur. Et il y a un constat. Saül fait un constat des choses. Il constate que, bah oui, maintenant je reconnais que tu m'as fait du bien, que moi je t'ai fait du mal. Je reconnais que tu es celui qui va régner. Je reconnais que je n'ai pas attendu l'Éternel dans d'autres contextes. Il reconnaît les choses, mais il ne se repent pas. Hein. Et au chapitre 26, vous avez un groupe de personnes, les Iphiens, qui allèrent auprès de Saül à Gilbéa et qui dirent « David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila, en face du désert ?» Du coup, Saül se leva et descendit au désert de Zip avec 3000 hommes de l'élite d'Israël. Alors, on retrouve sans doute les mêmes que 2 chapitres plus tôt, qui ont vécu 2 fois la chose, pour chercher David dans le désert de Zip. Il campa sur la colline de Hakila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert, et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions, et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Donc, David est parti se planquer au désert. Saül, en tant qu'il est là-bas, de nouveau les 3000 hommes, de nouveau on poursuit David. Et quand il arrive pas loin, David envoie ses espions et il apprend, bah oui, il est à côté. Il est juste à côté, il est juste là. Alors que fait David au verset 5 ? Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait. Et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. Donc en général, c'est comme ça que ça se passait dans les campagnes militaires. Le roi était bien protégé, c'est celui qui dormait en plein milieu du campement, vous savez, et puis tous les soldats dormaient tout autour. Comme ça, alors là, le roi était bien protégé, il était en plein milieu. Et David, il a fait une reconnaissance, si vous voulez. Il a vu, forcément, Saül et le chef de l'armée de Saül, Abner, les 2 hommes les plus importants de cette armée, le roi et le deuxième après le roi, étaient en plein milieu, protégés par tous les autres qui dormaient autour, il y avait des gardes qui veillaient, sans aucun doute, etc. David, verset 6, David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étien, et à Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab, il dit « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Et Abishai répondit « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée à terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ?» Et David dit, verset 10, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. » Donc déjà, c'est quand même un miracle. C'est quand même un miracle qu'il soit arrivé là où dort Saül et Abner. C'est pas possible. Il y avait des gardes, ils n'étaient pas en train de... Les gars, c'était une armée, c'était entraîné, c'est pas des paysans du coin, c'est l'élite d'Israël, là, l'élite des soldats. Donc déjà, c'est un miracle qu'il arrive jusqu'à Saül. Et effectivement, du coup, Abishai, lui, il a le réflexe tout à fait humain. Attends, si Dieu a permis qu'on traverse tout le camp pour arriver jusqu'à lui, c'est son heure, quoi, c'est sûr. Il n'y a plus qu'à le frapper et c'est terminé. Il n'y a pas d'autre solution, là. Dieu t'a permis d'arriver jusque-là. C'est pas possible. Mais encore une fois, David, on voit, il a la même réaction que dans la caverne. C'est la même réaction. Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Sur l'autorité qui a été instituée, je ne porterai pas la main. Et encore une fois, il le répète, si Saül doit mourir, Dieu le fera mourir. Soit que ce soit son jour, soit que ce soit sur un champ de bataille, peu importe. Enfin, plus tard, on verra que c'est sur un champ de bataille que ça arrivera du coup. Mais c'est le temps de Dieu, c'est le moment de Dieu. Ce n'est pas à David de décider. Donc verset 12, David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Là, on a la réponse. Voilà pourquoi il a pu arriver jusqu'au pied de Saül. Dieu avait plongé tout le camp dans un profond sommeil. Alors là, vous auriez pu marcher sur des graviers, faire du bruit, personne ne se réveillait. C'est Dieu qui les avait endormis.
David passa de l'autre côté, verset 13, et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» Donc il se réveille en sursaut, sans doute. Et David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme ? Et qui est ton pareil en Israël ? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître ? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort, pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. » Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et David répondit, « C'est ma voix, ô roi mon seigneur. » Et il dit, « Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur ? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable ? Que le roi mon seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent « Va servir des dieux étrangers ». Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Bon, on va pas aller plus loin là. Saül va de nouveau admettre qu'il fait mal, mais ça va rien changer à Saül. Hein. Son cœur ne change pas. Et donc, il y a plein de choses à dire dans ces passages, bien sûr. Mais de nouveau, vous avez cette attitude de David. Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Je ne me vengerai pas moi-même. Et encore une fois, je peux vous dire que le bruit a dû se répandre partout en Israël du témoignage qu'a été David à ce moment-là. On va tourner en Matthieu chapitre 5. À partir du verset 43. Voici ce que le Seigneur Jésus, lui, nous dit. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et donc là, ça fait écho à l'attitude de David, n'est-ce pas ? Mais c'est l'attitude, c'est le témoignage que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit porter autour de nous. Des méchants, il y en aura toujours. On en croisera toute notre vie, des méchants. Ça, c'est sûr et certain. C'est sur cette terre, il y en aura. Et il y en aura. Et il y en aura qui triomphent, comme on a vu dans le psaume 94. Et on pourra dire, mais Seigneur, jusqu'à quand ils vont triompher, ces méchants ? C'est pas possible. Alors, il y a cette soif de justice, sans doute, qui est là. Mais quel témoignage, nous, quand on est confronté aux méchants, réellement, quel témoignage nous apportons ? Quelle est notre réaction ? Est-ce que nous pratiquons la loi de l'Évangile ? Est-ce que nous pratiquons l'Évangile dans notre vie, à chacun individuellement, quand nous sommes confrontés à ces situations où nous sommes persécutés, où nous sommes agressés, quand nous sommes, parce que quand il dit maltraite et persécute, là, les mots sont forts, quand le Seigneur Jésus le dit. Les mots sont très forts. Quelle est l'attitude qu'on a en face ? Alors oui, on pourrait développer l'idée du pardon, mais on en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais au-delà de ça, il dit, faites du bien, bénissez, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est quelque chose, C'est quelque chose. Si vous tournez en Romains, alors c'est intéressant parce qu'en Romains, chapitre 12, en Romains, on retrouve, alors nous c'est divisé en chapitres, donc ça a été divisé pour, on va dire, des facilités de repérage et de lecture.
Mais bien sûr, il n'y a pas de division dans le texte, et quand il a écrit l'épître aux Romains, Paul, il a écrit toute l'épître d'un coup. Il n'y avait pas de chapitre. Et c'est très intéressant parce que la fin du verset du chapitre 12 qu'on va lire ensemble nous parle justement de la vengeance. Et le début du chapitre 13 nous parle tout de suite d'autorité. Comme on retrouve avec le roi David. Il ne se venge pas lui-même, et en plus il y avait le respect de l'autorité qui était instituée. Donc on va lire à partir du verset 17 de Romains 12. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » C'est un beau verset, ce verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est un verset qui a le mérite d'être appris par cœur. Un des versets, parce qu'il y en a beaucoup, mais pour pas dire tous. Mais voilà, particulièrement, ce verset-là, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça fait penser à, vous savez, à Caïn, n'est-ce pas? Quand il a péché et que Dieu est venu lui parler. Dieu lui dit, mais voilà, le péché se couche à sa porte, mais toi domine sur lui. Domine sur lui. C'est te laisse pas vaincre par le mal. Et c'est facile, dans notre nature humaine, c'est hyper facile de répondre au mal par le mal. C'est la réaction naturelle, c'est la réaction première. Tu marches sur le pied, moi je te marche sur les deux pieds. Voilà. Si on te frappe sur une joue, je te frappe sur une autre joue. C'est la réaction humaine naturelle, de vouloir répondre toujours au... Voilà. Puis suivant les tempéraments et les caractères, c'est plus naturel pour certains que pour d'autres peut-être. Mais voilà, ça part plus vite. Et il dit non, tu ne te laisses pas vaincre par le mal. Mais au contraire, parce que Christ vit en toi, parce que si on est enfant de Dieu, c'est là que ça marche. Sinon, c'est peine perdue. Mais si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, il vous a transformé, il habite en vous, par l'Esprit de Dieu qui vit en toi, tu as ce pouvoir. Parce que, bon, là on est en Romains 12, mais il faut lire Romains 7, Romains 8. Par l'Esprit de Dieu qui vit en toi, tu as le pouvoir de vaincre le mal, par le bien, en ressemblant à Jésus-Christ, dont il est dit que maltraité, il n'a pas ouvert la bouche. Que ce soit en Ésaïe 53 ou des évangiles, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Il avait conscience de ce qui se passait, n'est-ce pas? Et il avait conscience que, il aurait pu à l'instant même, quand Pierre a décoché son épée, sorti l'épée du fourreau et a tranché l'oreille du serviteur qui était là pour arrêter Jésus, avec ceux qui étaient là pour arrêter Jésus. Et Jésus dit, mais tu ne crois pas qu'à un instant même je pourrais invoquer des légions d'anges et que mon Père ne pourrait pas venir à mon secours et que je ne pourrais pas me venger? Bon, pour le Seigneur Jésus, il y avait un plan qui était établi, il fallait qu'il soit arrêté. C'était le moment qu'il soit arrêté, le moment qu'il meure pour payer pour nos péchés. C'était le plan de Dieu, le temps de Dieu. Mais c'est aussi l'exemple qu'il nous laisse. C'est aussi l'exemple qu'il nous laisse. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Le Seigneur l'a dit aussi. On ne rend pas le mal pour le mal. Et c'est là que nous avons une différence et un témoignage aussi à apporter. Alors, dans plein de domaines, on porte témoignage. Mais c'est un témoignage qui est puissant. Un témoignage qui va toucher les cœurs. Dans les périodes de grande persécution, quand les chrétiens bénissent leurs bourreaux, il y a des conversions spectaculaires. Il y a des bourreaux qui se convertissent. Parce que ce témoignage-là, il est puissant. Plus que parfois des paroles, c'est dans les actes là que ça agit. Et c'est le témoignage que nous devons porter au quotidien. Et il est dans ne pas se venger, il est dans ne pas rendre le mal, mais c'est souvent très lié avec le respect des autorités. Et Romains 13, si on continue, parce que nous c'est coupé parce qu'il y a les chapitres, mais il n'y a pas de coupure. Le verset d'après nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation.
Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. On ne va pas aller plus loin, mais c'est vraiment intéressant, à chaque fois c'est lié, ce respect de l'autorité. Et ce qui est fascinant, c'est que si vous creusez, vous vous rendez compte que Paul, quand il écrit ça, nous on se dit oui, mais bon, les autorités, si elles ne marchent pas avec Dieu, si elles sont contre Dieu, si elles sont guidées par le prince de ce monde, le prince de ce monde était déjà le prince de ce monde à l'époque de Paul, ça n'a pas changé. Et les empereurs romains du temps de Paul, c'était pas des gentils chrétiens qui étaient là pour faire avancer les choses dans le sens de Dieu. Et l'Empire romain était d'une décadence. Je peux vous dire, en plus on est vers la fin là déjà, donc je peux vous dire que l'Empire romain, là, ça commence déjà d'une décadence sans nom, des choses immorales complètement. Et c'est même dans ce contexte-là que Paul dit on doit être soumis aux autorités. Alors bien évidemment, il y a d'autres passages où il va équilibrer la chose en disant on obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. Certainement, si l'autorité en question nous interdit de louer Dieu, on ne peut pas obéir. Vous savez, ça fait penser, je l'ai partagé avec Ramon hier dans la voiture aussi, mais j'avais des choses à faire dans le village à côté de chez moi, à Cazoul, et j'ai emmené le grand, j'ai emmené Lemuel. Et puis, il y a l'église catholique qui était là, et il voulait visiter l'église catholique. Alors on est allé visiter l'église catholique, on est rentré, tout ça, etc. Il ressort, voilà. Du coup on a eu une bonne discussion, enfin c'est surtout lui qui avait des réflexions, plus que moi sur le coup, mais voilà. Et au bout d'un moment, il s'arrête, puis je vois que ça cogite dans sa tête, ça cogite, et puis il me sort, mais papa, il fait, si demain le président de la République, il décide qu'on est obligé d'être catholique, on fait quoi ? Alors je lui réponds, on dit non, tout simplement, on dit non, c'est tout, on dit non. Mais c'était vraiment intéressant, et dans sa tête, c'était mais du coup, alors pour lui c'est presque comme si ça peut jamais arriver, alors bon, ça a été l'occasion de lui expliquer, mais en fait, déjà il y a des pays dans le monde où on n'a pas le choix, c'est-à-dire il y a des pays dans le monde encore aujourd'hui où on impose quelque chose, on impose aux chrétiens de ne pas louer le Seigneur comme la Bible le dit, c'est imposé, et l'occasion de lui dire que même chez nous, c'est arrivé par le passé, n'est-ce pas ? Il y a eu des époques, il y a eu des moments qu'on a vécu, que nos ancêtres ont vécu, dans la foi, ancêtres dans la foi, j'entends, où ils étaient interdits carrément de se réunir. Il n'y avait pas de choix. C'était ça, ou alors la prison, les galères, ou la mort, n'est-ce pas ? Bon, ça entraînait tout plein de discussions avec lui aussi intéressantes, mais du coup, l'autorité, oui, on respecte l'autorité. Après, bien évidemment, on va pas... Si on nous demande de plus nous réunir et de plus louer le Seigneur, ça c'est pas possible. C'est le Seigneur toujours en premier. Mais dans la majorité des cas, en tout cas pour nous en France aujourd'hui, parce qu'on ne va pas parler des autres, on parle de soi-même. Pour nous aujourd'hui en France, nous avons la possibilité, nous avons cette liberté encore de nous réunir, de chanter. C'est un privilège immense que nous avons et on doit rendre grâce à Dieu pour ça. Il y a un autre passage qui dit d'ailleurs que nous sommes appelés à prier pour les autorités, pour qu'on puisse continuer à garder cette liberté, de nous réunir, de prier, de faire des cultes, et d'être ensemble, de jouir de la communion fraternelle, de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir la publier et la proclamer aussi. Mais nous avons à avoir un respect pour l'autorité dans toutes les autres choses qui ne concernent pas des interdictions sur notre foi. Pour le reste, c'est là que nous avons aussi un témoignage à apporter. Et même si les autorités ne marchent pas avec Dieu, Saül, il a fait assassiner 85 un prêtre de l'Éternel. C'est quelque chose quand même. Il était loin de marcher avec Dieu. Et les empereurs romains du temps de Paul aussi, croyez-moi, loin de là. Pourtant, ils ont été encouragés à respecter l'autorité tout de même. Et attention à nous, en tant qu'enfants de Dieu, la manière dont nous parlons des autorités. Il le dit ici, attention, c'est celui qui résiste, verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les mots ne sont pas choisis pour rien dans la Bible, c'est Dieu qui le met. Et nous devons prendre garde à ce qui est écrit, prendre garde aux avertissements de Dieu. Le témoignage que nous avons à rendre, il est de
se soumettre aux autorités, de respecter les autorités. Alors on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, hein. Se soumettre ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler. Hein. On a une liberté d'expression, on l'use. Mais la rébellion, la révolution, c'est pas pour nous ça. C'est pas pour nous. Lemuel, il me dit, mais oui, mais si on est enfermé aux galères, on n'a qu'à voler la clé, passer la clé à tous les prisonniers, on fait une révolte, et puis on tape sur les soldats, et puis du coup on peut s'échapper. Bah, bon, si on peut s'échapper, qu'on s'échappe, c'est pas la question. Mais taper sur les soldats, ah ben non, on n'est pas là pour se révolter. C'est pas le témoignage que nous avons à rendre. Ah, c'est difficile de lui faire comprendre ça. Déjà, pour nous, c'est difficile de l'admettre. Alors, imaginez à son niveau à lui, ou avec les Playmobil, il s'amuse à, justement, s'évader et taper sur les autres. Hein. Difficile. Mais même pour nous, difficile. Hein. Difficile. Mais quel est le témoignage que Dieu nous demande? Ben, on le trouve dans la parole. Et nous devons rester dans la parole. Alors, il y a plein de combats qu'on peut trouver, mais nous devons rester dans la parole de Dieu. Et c'est ce que la parole nous enseigne. C'est ce que la parole nous dit. Et c'est le témoignage que nous avons à apporter et qui pourra porter du fruit. Parce que là, la différence, elle sera marquée. Parce que justement, hein, alors là, surtout peut-être dans la période où on est, là, pour parler, ça parle. Hein. Et alors, pour dire n'importe quoi, ça dit aussi n'importe quoi. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est, pour les manques de respect, on n'en parle pas. Hein. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, sans pour autant accréditer les messages et dire qu'on est d'accord avec les autorités, on a à manifester autre chose. L'Esprit de Christ qui vit en nous nous pousse à manifester autre chose. Et c'est ce que nous devons manifester pour avoir après l'occasion d'annoncer l'Évangile, de parler du Seigneur Jésus. C'est pas pour se montrer différent des autres, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons apporté un témoignage de Jésus-Christ et que ce sera pour nous le moyen de montrer qui est Jésus. Pas qui nous sommes nous, mais qui est Jésus. Ce qu'il est, ce qu'il apporte, la paix qu'il apporte dans un cœur, hein, et de pouvoir annoncer et prêcher l'Évangile. Je ne suis pas différent parce que je suis un marginal, je suis différent parce que j'appartiens à Jésus. C'est pour ça que je ne parle pas comme vous, c'est pour ça que je ne réagis pas comme vous, c'est pour ça que je ne pense pas comme vous, c'est pour ça que je ne fais pas les mêmes choix que vous. C'est pour ça que je suis bizarre pour vous. Tant mieux, mais c'est pour ça que je suis bizarre. Parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Et je suis motivé par les pensées, hein, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous encourage, hein, et qu'il nous aide, parce qu'on a besoin de son esprit pour ça. Hein. On a besoin de la grâce de Dieu pour ça. Mais il est fidèle. Il est fidèle. Et si on a décidé de soumettre nos vies à la parole de Dieu, hein, si on a décidé que la parole de Dieu est notre autorité, et de marcher dans la voie que le Seigneur a placée pour nous, devant nous, il le fera. Il nous donnera cette force et ce courage, hein, d'être différent dans le bon sens là, hein, du terme, d'être selon Christ et de manifester par le témoignage ce que Jésus a fait pour nous. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour l'exemple de David. Il y en a bien d'autres, Seigneur, à la fois dans la parole et parmi ceux qui nous ont précédés ou qui vivent même à notre époque. Mais combien de témoignages précieux de ceux qui n'ont pas rendu le mal pour le mal, de ceux qui ne sont pas laissés surmonter par le mal, vaincre par le mal, mais qui au contraire ont vaincu par le bien. Seigneur, donne-nous d'être ces vainqueurs-là, conduits par ton esprit, remplis de la force qui est en toi. Seigneur, garde notre témoignage, et nous te prions particulièrement, notre Dieu, de garder notre langue. Garde notre langue, Seigneur. Garde notre bouche. Garde nos paroles. Seigneur, tu sais qui nous sommes, tu sais ce que nous sommes, tu connais nos faiblesses, Seigneur. Mais tu as promis que par toi, nous pouvons être plus que vainqueurs, que par toi, nous pouvons tout. Alors, Seigneur, prends simplement le contrôle aussi de nos pensées, de nos bouches, de nos cœurs, et que là où tu nous places, avec les fréquentations que tu permets qu'on puisse avoir autour de nous, Seigneur, permets-nous d'être, comme le roi David a pu l'être à ces moments-là, une lumière, Seigneur, et un témoignage à ta gloire. Que nous puissions montrer par nos comportements, par nos paroles, par nos actions, par nos choix, montrer qui est Jésus. Que nous puissions tourner les regards de ce monde vers Jésus, vers quelque chose de différent, Seigneur, vers la lumière, vers la liberté, vers la paix, vers le salut. Et nous te rendons gloire, Seigneur, parce que dans ta grâce, tu daignes nous utiliser pour cela.
Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen.